C'est parti, on va maintenant attaquer la page concept de la boutique YouWhite. Au-delà des pages de vente que tu peux réaliser avec l'application Fast Funnel, tu peux également réaliser des pages de contenu beaucoup plus sophistiquées qu'une page classique de Shopify et tu vas pouvoir également même ajouter par exemple une section produit, tout comme tu peux le faire sur la page d'accueil ou bien sur une page de vente avec Fast Funnel. On peut même considérer finalement cette page à propos ou bien concept ou encore notre histoire comme une page de vente. Parce qu'en fait, si jamais tu arrives à convaincre davantage le prospect à commander chez toi plutôt que chez la concurrence, notamment grâce au copywriting que tu auras mis en place sur cette même page, et ben le fait d'intégrer directement le produit en question en bas de cette même page, et ben ça va inciter davantage le prospect à ajouter le produit dans son panier et donc à finaliser sa commande chez toi plutôt que chez la concurrence. Une nouvelle fois, ici j'ai intégré le produit avec ses 4 variantes couleurs. Si jamais j'avais tapé par exemple sur du multi-produit avec plusieurs collections de produits, j'aurais pu intégrer directement les collections dans cette section ou encore des listings produits où j'aurais mis en avant les best-sellers de la boutique. Donc en fait, je peux utiliser toutes les sections de Fastlane comme on l'a vu précédemment pour la page d'accueil de la boutique YouWhite. Donc en ce qui concerne la page concept, donc j'ai décidé d'intégrer donc une image principale avec un titre et un encadré blanc, ensuite un peu de copywriting et enfin une section produit. Donc c'est parti, on va passer maintenant au paramétrage de cette même page et donc à sa création également. Donc on va se rendre dans Fastlane Funnel, on va cliquer sur nouveau et je vais intégrer comme titre concept. Donc c'est ici le meta-title. Donc j'ai déjà expliqué à travers une vidéo sur ma chaîne ce qu'est le meta-title. Donc si jamais tu ne le sais pas, je t'invite donc à te rendre dans cette vidéo. Ensuite, l'URL, je vais intégrer concept tout simplement. J'aurais très bien pu mettre également notre histoire, etc. Donc ces fonctionnalités, je ne vais pas les utiliser. Je vais ensuite aller un peu plus bas et je vais donc aller créer mes sections. Donc est-ce que j'en ai vraiment pas besoin? Donc tout ça, c'est OK. Je vais intégrer donc une main image. Je vais intégrer un grid block. Et ensuite, je vais également choisir un produit qui est la brosse à dents intelligente avec les 4 variantes couleurs. Comme tu peux le visualiser à ton écran, j'aurais pu très bien intégrer Featured Collection, Featured Product Grid, Featured Product Slider, si jamais je voulais intégrer des listings produits ou encore des collections dans cette même page. Donc, main image, grid block, product, donc tout est OK et je vais enregistrer. Donc, j'attends que l'enregistrement se fasse. Je vais quand même réactualiser, voir s'il y a eu. Voilà, donc la page concept. Ensuite, je vais donc me rendre dans l'éditeur Shopify de Fastlane, donc pour maintenant configurer les sections que je viens d'ajouter dans la page concept. Donc l'idée dans Fastlane Funnel, c'est d'ajouter dans un premier temps les sections de la page en question. Ça ne se fait pas directement depuis l'éditeur, tout comme la page d'accueil. Et ensuite, on se rend directement dans l'éditeur Shopify Fastlane en cliquant sur personnaliser. Donc, on est ici donc dans l'éditeur Shopify de Fastlane, donc le main image. Donc, je vais aller récupérer donc le main image que j'ai créé pour la page concept, donc où je l'ai mise celle-ci. Donc, collection main image, logo footer. Je ne sais plus où j'ai. Peut-être dans collection main image, je ne me souviens plus. Fastlane Funnel, excusez-moi. Donc, j'aurais pu très bien, par exemple, nommer le dossier concept, ça aurait été mieux. Donc, l'image JPEG, donc en ce qui concerne cette image, c'est tout comme la section donc main image, donc les dimensions préconisées, donc 2000 x 1245, et je vous communique également, bien évidemment, le montage Photoshop en format PSD. Donc, l'image en question, donc main image, je vais aller chercher celle-ci. Donc, je vais glisser directement l'image plutôt que d'aller le chercher dans le dossier. Et ensuite, je la sélectionne. Donc ici, elle s'affiche en Full 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sélectionner large pour que ça prenne seulement les 3/4 de l'écran sur desktop. Et par contre, il va s'afficher en intégralité depuis le mobile. Donc la box, je vais le laisser. Ensuite, je vais intégrer donc concept. Donc, on a ici donc link image. Hein, là, pour la box, je vais mettre 50%. Je vais l'alléger un peu.
Voilà, je vais donc en top heading, donc ça veut dire le titre le plus haut, je vais intégrer concept et je vais donc laisser le H1 car ce sera le plus gros titre. Et ensuite, je pense, je l'avais laissé en bold, donc je vais le laisser en bold ici. Je vais intégrer donc la couleur noire pour le titre et pas la couleur primaire. Ensuite, main heading, je vais donc intégrer la petite phrase qui se trouve juste en dessous. Et par contre, je vais sélectionner le H3. Donc un petit titre et je vais cette fois-ci intégrer la couleur primaire et je vais surtout mettre la police non en bold mais en normal et peut-être en lighter, je vais voir. Est-ce que j'ai mis... Non, je vais laisser en normal. Ensuite, en ce qui concerne les boutons, je vais les enlever. Donc là, ok. Donc là, l'image, je veux la positionner donc, plutôt en top pour privilégier les visages et les dents. Donc, je vais enregistrer pour vous montrer pourquoi j'ai décidé de choisir la position top. Donc, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais voilà, comme on y est, je préfère vous l'expliquer directement une nouvelle fois depuis la section main image. Donc, on a bien sélectionné large. Voilà, donc ça prend les 3/4 sur desktop, comme je l'ai dit juste avant. Donc, et sur mobile, ça prend l'intégralité de la hauteur. Et je choisis la position haute pour privilégier, encore une fois, les visages avec les dents. Donc, voilà en ce qui concerne déjà ce premier élément. C'est vraiment, et encore, je prends vraiment le temps avec vous, mais là, en 2 secondes, c'est créé. Ensuite, on va dans le grid block. Donc le grid block ici, je ne vais pas activer l'intégralité de la largeur. Donc je vais laisser comme ça. Le background, je vais le laisser en blanc. Donc il est en blanc, donc c'est parfait. Et je vais attaquer directement la section en question. Donc je vais choisir le bloc texte. Et ensuite, je vais intégrer donc le premier titre. Je vais sélectionner le H2 car le H1, je l'ai déjà intégré dans la partie main image et il en faut qu'un par page. Donc, je vais sélectionner le second titre le plus important d'une page, donc le H2. Je vais intégrer donc le brossage dedans, la corvée est finie. Je vais le remplacer par title. Je vais intégrer, ou du moins je vais y associer la couleur primaire. Ensuite, je vais le centrer. Je vais rapidement également sélectionner au lieu de la moitié, je vais prendre le full, comme ça prendra l'intégralité du grid. Ensuite, pour le second titre, donc, je vais sélectionner donc, celui-ci que j'ai intégré en H3 cette fois-ci et j'ai sélectionné la couleur secondaire. Comme ici. Donc, je vais également le centrer et ensuite, je vais intégrer le texte où j'ai intégré les concepteurs de la UI en gras. Donc, je vais le coller, je vais le mettre en noir. Je crois que par défaut, il est déjà en noir. Parfait, il y a déjà le gras et je vais le centrer. Je vais supprimer également le bouton. Je vais laisser full. Ensuite, en ce qui concerne les espacements en haut, donc sur desktop, j'ai sélectionné 50. Ensuite, 10. Ensuite, 50. 10 pour que ça fasse relativement aéré par rapport à la main image qui se trouve juste au-dessus. Hop, 10. Ensuite, 40. Hop, excusez-moi, sur mobile, donc 40, 10, 30 et 10. Voilà, donc en ce qui concerne la configuration du second bloc de la page concept, donc je vais enregistrer. Il y a également déjà l'effet fade-in car je l'ai intégré dans toutes les sections de la boutique UI, donc je ne vais pas personnaliser l'effet ici, donc je vais laisser par défaut No Effect. Et enfin, on va se rediriger maintenant vers la section produit One Product One Page. Cette section bien particulière, on va pouvoir intégrer le sticky Add to Cart ou bien encore le second bouton d'ajout au panier comme il est au-dessus, donc le bouton ici et en bas sur mobile. Donc, on repasse dans l'éditeur Shopify de Fastlane. Je vais sélectionner donc le produit que j'ai sélectionné en amont dans Fastlane Funnel. Donc, sélectionner.
Donc c'est tout à fait normal que vous voyez les miniatures ainsi, c'est tout simplement parce que l'éditeur Shopify bloque des scripts du thème Fastlane uniquement dans l'éditeur. Bien évidemment, après enregistrement, vous allez voir que tout est OK. J'active la description. Donc c'est la petite description qu'on avait intégrée dans le produit en question. Je vais activer donc le sticky à tout cas. Donc les boutons, c'est parfait. Et ensuite, le background color, je vais intégrer donc le gris clair pour qu'il vienne fondre avec la couleur d'arrière-plan de l'image produit. Donc F7, F7, F7 et OK. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ajoute également dans Fastlane. Et donc, on se retrouve donc avec la page concept que j'ai créée dans la boutique YouWhite. Voilà, donc ça prend 2 minutes, surtout si vous avez déjà les éléments et l'image. En 2 minutes, c'est réglé. Vous avez juste à enregistrer et vous avez donc votre page concept de créer sur la boutique YouWhite ici dans cet exemple. Donc voilà en ce qui concerne cette page de contenu réalisée avec l'application Fast and Funnel. C'est clairement l'application que j'utilise sur la totalité de mes boutiques, que ce soit pour les pages de contenu ou encore les pages de vente, notamment en ce qui concerne les stratégies Facebook ou encore influenceurs et d'autres stratégies, d'autres leviers d'acquisition de trafic. Donc voilà en ce qui concerne cette page. Maintenant, on va passer à la création de la page aide, toujours avec Fastlane Funnel. À tout de suite.